Bonsoir, Mme Fournier. Bienvenue à 24/60 depuis votre isolement préventif. Racontez-nous les circonstances qui vous ont amené à faire ce choix. Oui, bien, en fait, c'est vraiment de la prévention parce que la semaine dernière, j'ai croisé à 2 reprises la mairesse de Longueuil dans le cadre d'annonces gouvernementales. Puis ce matin, on a appris qu'elle était atteinte de la COVID. Alors, malgré qu'on ait respecté l'ensemble des mesures sanitaires, donc la distanciation physique et le port du masque, j'ai jugé plus préventif, en fait, d'aller passer un test de dépistage cet après-midi. Et quand aurez-vous les résultats? On m'a indiqué que c'était de 48 à 72 heures. Par contre, j'ai des amis qui sont allés la semaine dernière pour qui ça a pris 24 heures. Donc, semble-t-il que ça va quand même bon train. Je crois qu'il y a eu une augmentation des tests dans les derniers jours, ce qui fait en sorte que les délais peuvent être un peu plus longs. En tout cas, on m'a dit que d'ici la fin de la semaine, assurément. Vous êtes très nombreux, de la classe politique, à être en isolement préventif. On dit que l'exemple doit venir de haut. Est-ce que quel message s'envoie donc que cet isolement de plusieurs ministres et députés? Oui. Bien, je pense que par la nature publique de notre isolement, aujourd'hui, on a l'occasion de voir à quel point un seul cas de COVID peut entraîner un large effet de domino. Donc, je pense que s'il y avait un certain relâchement, je pense que là, ça nous incite à la plus grande des prudences. Je pense que tout le monde réalise à quel point ça peut toucher rapidement beaucoup de monde. Puis, donc, je pense que ça envoie aussi le message de peut-être restreindre certains événements qui peuvent être peut-être pas tellement nécessaires en période de COVID. Donc, je pense que ça contribue à tout ça. Comme des points de presse comme ceux-là, c'est peut-être pas nécessaire parce que si vous dites qu'à la fois vous aviez le masque et que vous respectiez les consignes, c'est quand même étonnant qu'on se retrouve dans une situation où plusieurs personnes sont à risque. Oui, tout à fait. Mais moi, en tout cas, je suis en pleine forme. Ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas. Parfois, il y a des gens qui sont asymptomatiques. Je pense que c'est une question de responsabilité d'aller passer le test dans ce cas-là. En même temps, les mesures sont bien respectées, je le sais, mais quand même, il n'y a pas de risque zéro. Les scientifiques le disent bien. Donc, c'est peut-être à revoir, mais ça, c'est entre les mains de la santé publique. Moi, je trouve important qu'on se fie aux experts dans ce domaine-là. Monsieur Legault est présentement en Ontario. Il y aura une conférence avec son homologue ontarien, avec plusieurs ministres et tout ça. Croyez-vous qu'on doit limiter davantage l'exposition de la classe politique à ce risque-là de la COVID? Pour donner l'exemple, tout simplement, pour éviter des rassemblements. Je pense que c'est une réflexion générale. C'est sûr que la classe politique doit donner l'exemple, mais je pense que ça amène chacun d'entre nous à se dire, OK, ben peut-être qu'il y a certains trucs qu'on faisait pendant le confinement en mode virtuel qu'on pourrait poursuivre, essayer de garder une certaine balance dans tout ça, peut-être pas revenir 100% dans les événements en présentiel, mais d'ordre général, c'est quand même bien ajusté, comme par exemple, nous, à l'Assemblée nationale, la semaine prochaine, oui, on va reprendre les travaux parlementaires, mais on est quand même limité à 36 députés avec des mesures très, très élevées au niveau sanitaire. Bon, par exemple, à la conférence de presse la semaine dernière, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de monde. C'est peut-être d'avoir un nombre maximal pourrait régler. C'est certain qu'il y aurait peut-être eu moins de gens en contact, mais en tout cas, je pense qu'encore une fois, là, il faut aussi à la santé publique. C'est certain que là, vu que c'est la classe politique qui est touchée, on l'entend davantage dans les médias, mais je pense que chaque citoyen, chaque citoyenne peut avoir cette réflexion-là aussi de dire, bon, ben, départager un peu ce qui est essentiel versus peut-être un peu plus facultatif ou qui peut se faire, par exemple, au téléphone ou via une plateforme là, sur l'ordinateur. Et ma collègue Martine Biron disait qu'il y a des gens qui se faisaient même la bise la semaine dernière. Avez-vous des gens qui se faisaient la bise? Moi, j'ai pas vu ça. Vraiment, là, à chaque conférence de presse à laquelle j'ai participé, celle des transports, il y avait peut-être un peu plus de gens, mais malgré tout, il y avait une distance qui était maintenue, puis un port du masque, du désinfectant, tout ça. Donc, les mesures étaient très serrées. Puis à l'école, c'était encore davantage. Donc, bon, je serais très surprise d'avoir été infectée, mais comme je le dis, c'est plus une prévention qu'autre chose. Très bien. Merci beaucoup, Catherine Fournier. Bonne chance. Merci Et beaucoup. bon retour à l'Assemblée nationale également la semaine prochaine. Au revoir.